Pokémon Diamant et Perle, ces jeux qui... Quoi? Ah oui, c'est vrai que j'ai une chaîne de critique de base. Bon bref, écoutez, cette chaîne n'a jamais eu aucun sens entre les 70 000 abonnés que j'ai eu en quelques jours, les pauses de plusieurs mois, les vidéos sur Death Note par-ci par-là, et le fait que j'utilise le nom d'un personnage de manga. Donc écoutez, si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis un fan de Pokémon Diamant et Perle. Donc aujourd'hui, je vais juste me servir de cette chaîne YouTube pour faire de la propagande sur cette magnifique 4ème génération de Pokémon. Ah oui, et si vous n'aimez pas Pokémon... Te faire enculer, gros. Te faire enculer. Pokémon Diamant et Perle, ces jeux sont sortis en 2006 et étaient les premiers jeux Pokémon officiels de la Nintendo DS. Nintendo DS qui marchait très bien à cette période et que beaucoup d'enfants avaient obtenu à Noël ou à leur anniversaire ou en faisant du chantage à leurs parents, bref. Beaucoup d'enfants se sont vus avoir Pokémon Diamant et Perle en tant que premier jeu Pokémon. Et ceci explique en partie pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont nostalgiques de cette génération qui avait bercé leur enfance. Mais bien évidemment ce n'est pas que pour ça, car de 1 Pokémon c'est aussi pour les grands. Pokémon c'est pour les gamins. Et de 2, ces jeux avaient tout simplement beaucoup de qualité. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui beaucoup de gens réclament un remake de cette génération. C'est vérifiable de A à Z et démontré quoi. Des personnages charismatiques et intrigants, comme Helio le méchant de l'histoire, personnage complètement antipathique pensant que les émotions sont inutiles chez l'humain, et qui voulait créer un nouveau monde sans aucune émotion, rien que ça. On fait ça ou pas? Pardon? Carré? Vas-y, carré. Pour une fois, on n'avait pas juste un méchant qui souhaitait juste faire le mal, régner sur le monde, ou qui avait des buts incompréhensibles. Ouais, on va supprimer les océans de la Terre, comme ça on meurt. Mais bel et bien un personnage avec un réel objectif cohérent par rapport à sa pensée. Sans oublier Cynthia et son équipe surpuissante à la fin qui nous a tous fait bien galérer. Comme je l'ai dit juste avant, le scénario basé sur la création d'un nouveau monde était intéressant. Et au passage, nous en apprenait énormément sur l'histoire des Pokémon elles-mêmes. Sachant que Sinnoh est la première région à avoir été créée par Arceus, le dieu des Pokémon. Et que Palkia et Dialga sont les 2 Pokémon les plus important après Arceus. De plus, les paysages de Sinnoh avaient pour moi et visiblement pour énormément d'autres personnes un certain charme. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je les aimais bien, ces petites routes et montagnes sous la neige, ces chemins et ces villes. Sans oublier bien évidemment les musiques, qui étaient juste magiques. Et bien évidemment aussi les nouveaux Pokémon dont pas mal d'entre eux avaient un design vraiment stylé, bref. Toutes ces raisons font qu'un remake de Diamant et Perle vaudrait le coup. Il y a déjà eu les remakes de la 1G, 2G, 3G, alors pourquoi il n'y en aurait pas pour la 4G? Comme je l'ai expliqué juste avant, Pokémon Diamant et Perle sont des jeux plutôt bien appréciés. Donc un remake de ces jeux serait une bonne affaire pour Nintendo, surtout sur la Switch qui marche plutôt bien. La Switch et ses graphismes rendraient les paysages de ces jeux encore plus magnifiques, sérieusement. Imaginez ces endroits en 3D. Attendez, ça existe déjà apparemment. On me dit dans l'oreillette qu'un malade mental a refait la map entière de Sinnoh sur Minecraft. Et il a même fait la grotte cachée derrière la piste cyclable. Ce mec est réellement un malade. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, c'était une grotte cachée où on pouvait capturer Greeknote. Donc voilà, si vous aviez toujours rêvé d'avoir un Karchakroc mais que vous ne saviez pas comment faire, eh bien c'était ici qu'il fallait aller. Bref, et aussi, imaginez ce genre de scène en 3D. Et encore une fois, les musiques qui remixaient pour y rendre vraiment pas mal, sachant qu'elles sont déjà magnifiques. Mais dans tous les cas, aujourd'hui je ne suis pas là pour vous énumérer toutes les raisons pour lesquelles je souhaite un remake de ces jeux, mais pour donner des idées pour ces remakes, si Inch'Allah un jour ils arrivent, et dire aussi ce que j'attends d'eux. Et s'ils arrivent pas, Je mets dizaines de doigts dans mon cul. Je mets le doigt dans le cul. Bon, et je précise juste avant de commencer que je ne vais pas plus m'attarder sur les graphismes et les musiques remixées, car c'est le principe d'un remake, donc il est évident qu'on attend des beaux graphismes et de belles musiques. Bref, commençons avec les méga évolutions. Alors personnellement, je ne vais pas vous le cacher, il y a un truc qui me dérange avec ça, c'est que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup trop. Et je trouve ça aussi vraiment dommage que dans les versions où les méga évolutions sont disponibles, ces évolutions ne soient pas réservées qu'aux Pokémon de la génération concernée. Parce que là, c'est un peu le bordel. Les remakes de Diamant et Perle n'existent pas, mais pourtant 2 des Pokémon les plus appréciés de la 4ème génération ont déjà leur méga évolution. Enfin bon, il aurait été compliqué de faire ça vu que les méga évolutions sont apparues dans une nouvelle génération qui était celle de X et Y. Mais bref, vu que ça plaît et que ça va sûrement continuer à exister, je vais faire une liste des Pokémon qui pourraient être de bons candidats pour une méga évolution dans les remakes de Diamant et Perle. Etoraptor, Luxray, Roserad, Archeodong, Coatox, Dimoré, Momartic, Milobellus et bien évidemment les 3 starters, surtout Simiabras. Bref, les Pokémon représentatifs de cette génération, et je n'ai fait que citer les plus populaires, parce que bien évidemment cette génération a vu apparaître beaucoup de Pokémon bien atypiques, qui chacun serait légitime d'avoir leur méga évolution. Pour rester sur les Pokémon avec des formes alternatives, parlons de Palkia et de Dialga. Comme vous le savez, dans Pokémon Platine, version complémentaire de Perle et Diamant, Giratina a une forme originelle qu'on peut lui faire prendre en lui donnant l'orbe platiné. Alors pourquoi ne pas faire de même pour Palkia et Dialga qui récupéraient leur forme originelle quand on leur donne l'orbe perlé et l'orbe adamant, tout comme Kyogre et Groudon qui récupèrent leur forme originelle grâce à des gemmes dont Ruby Omega et Saphir Alpha.
Il serait assez crédible que Palkia et Dialga possèdent une forme originelle, puisque rappelons-le, dans la mythologie Pokémon, ils sont les deux premiers Pokémon à avoir existé après Arceus, qui les a créés pour façonner l'univers. D'ailleurs, rappelez-vous, dans Pokémon Donjon Mystère, Explorateur de l'ombre, du temps et du ciel, qui sont au passage les meilleurs jeux de l'univers. Oh mais elle, tu n'es pas très objectif là. Ok, donc toi t'as pas joué à ces jeux, c'est pas grave. Enfin si un peu, mais bref. Je disais, dans l'histoire de ces jeux, Dialga étant énervé retrouve sa forme primitive, appelée Dialga Primal, dans laquelle il est beaucoup plus puissant. Forme primale veut dire forme primitive, tout comme les primo-résurgences de Kyogre et Groudon encore une fois. Game Freak pourrait donc reprendre ce terme pour donner les formes originelles de Palkia et Dialga, Palkia Primal et Dialga Primal. Il pourrait aussi pourquoi pas y avoir une fusion de Palkia et Dialga. Scientifiquement, l'espace et le temps ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, et sont en réalité un seul concept appelé l'espace-temps. En plus de ça, il y a à Vestigian une statue représentant une fusion de Palkia et Dialga. A-t-elle vraiment été laissée au hasard? J'en sais rien, mais pour moi une fusion de Palkia et Dialga serait tout aussi crédible que leur forme primale. Si je te crois, tu vas voir qui c'est d'ailleurs la fin de la virelle. Voilà. Ah oui d'ailleurs, pour rester sur les légendaires, ce serait sympa de remettre ces foutus events pour capturer Manaphy, Shaymin, Darkrai et Arceus s'il vous plaît. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est obligé de faire un glitch ouvrant un vide intersidéral pour aller les combattre, après avoir marché 50 000 ans dans le noir. Mais c'est où ça en fait? Je comprends pas. Regardez comment c'est long. Ça finit pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Je sais pas, j'ai envie de m'arrêter, mais est-ce que la police ils vont arriver? Est-ce que les pompiers vont arriver? Mais franchement, c'est un truc de ouf. Ou on peut tricher aussi, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pour ce qui est d'Arceus, je pense très sincèrement qu'il n'a pas été assez exploité. Même pas du tout. Sérieusement, c'est le dieu des Pokémon, et tout ce qu'on peut faire avec lui, c'est jouer de la flûte pour qu'il apparaisse, le tabasser et le capturer, et puis c'est tout. Et tout ça fait partie d'un event. Le dieu des Pokémon n'est même pas inclus dans l'histoire principale du jeu. L'introduire dans le scénario serait vraiment plus intéressant. Par exemple, avec Helio qui parviendrait à maîtriser Palkia ou Dialga, et même Giratina, mais Arceus viendrait s'interposer pour ne pas que l'univers soit détruit, à la place de Giratina qui le fait dans Pokémon Platine. Enfin, ce n'est qu'un exemple, mais vous m'avez compris. D'ailleurs, en parlant de Giratina, bien évidemment on attend tous un épisode bonus dans les remakes de Diamant et Perle, comme l'épisode Delta dans Ruby Omega et Saphir Alpha pour avoir Rayquaza. Du coup, cet épisode nous permettrait de capturer Giratina, le Pokémon banni. Ils ont même pas pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire, ils m'ont ban. Et aussi, cet épisode pourrait faire revenir Helio, car dans Pokémon Diamant et Perle, après l'avoir battu, il disparaît juste, mais n'est pas mort ou quoi que ce soit. De plus, il ne se remet pas du tout en question. Il pense toujours avoir raison, et il dit qu'il n'abandonnera jamais son rêve de créer un nouveau monde. Il serait donc logique dans un épisode bonus qu'Helio revienne tenter quelque chose. Mais cette fois-ci, Giratina s'interposerait, comme dans Pokémon Platine, et on se retrouverait dans son monde, le monde Distorsion. Ouais, parce que sérieusement, le monde Distorsion en 3D, c'est pour moi incontournable. Bref, pour rester sur les légendaires, j'avais réfléchi à quelque chose. Je ne pense pas vraiment que ça arrivera si ces remakes existent, mais ça pourrait être sympa. Puisque dans Pokémon Platine, nous pouvons aller dans la dimension de Giratina, pourquoi est-ce que dans les remakes de Diamant et Perle, on ne pourrait pas aller dans les dimensions de Palkia ou Dialga selon notre version? Et là vous allez me dire oui, mais à quoi ça sert? Mais attendez 2 secondes, Palkia et Dialga représentent l'espace et le temps. Ils sont les piliers de l'univers, ce qui nous laisse un potentiel de choses à faire juste énorme. Par exemple, depuis la dimension de Dialga, on pourrait s'amuser à voyager dans le temps pour en apprendre plus sur l'histoire de certains personnages, ou de la mythologie Pokémon en général. Et dans la dimension de Palkia qui contrôle l'espace et la matière, on pourrait peut-être détruire des objets de la map, ce qui débloquerait de nouveaux endroits inexplorés, ou alors ces lieux pourraient exister éventuellement pour trouver de nouvelles ultra chimères aussi. Enfin encore une fois, ce ne sont que des exemples, mais je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses à exploiter dans ces voies. Bref, pour en finir avec les légendaires, parlons de Regigigas, qui se trouve dans le temple de Frimapic, mais que l'on peut capturer que si l'on possède Regice, Registeel et Regirock. Sauf que ces 3 Pokémon ne sont pas capturables dans Diamant et Perle. Pour les avoir, il fallait transférer ces 3 Pokémon depuis les versions Saphir et Ruby jusqu'à Perle et Diamant. Pour la Switch, ça risque d'être compliqué, donc il serait sympa de créer des petites quêtes pour trouver ces 3 golems directement dans le jeu, sachant qu'il existe déjà 3 grottes respectives leur correspondant, mais qui ne servent à rien. Enfin, pour qu'elles soient utiles, il fallait qu'on réserve une place à un film Pokémon au Japon, donc impossible. Ah putain, j'arrive pas à capturer Regigigas, ça m'énerve. Ah bah fallait aller au Japon hein. Starfly Bref, j'en ai fini avec les légendaires, et non, je n'ai rien à redire sur les 3 poulpes non binaires. Donc maintenant, je vais vous parler de certains lieux de la région de Sinnoh qui ont pour moi un bon potentiel, mais qui n'ont malheureusement pas été assez exploités. Premièrement, les souterrains de Sinnoh, accessibles grâce à l'Explorakit. Ces souterrains sont, comme leur nom l'indique, les souterrains de Sinnoh. Logique. Ils servent entre autres à trouver des objets comme des sphères, pierres, plaques, etc. et même des fossiles pour faire revivre certains anciens Pokémon. Pour les trouver, il fallait simplement creuser à des endroits précis. Mais en plus de tout ça, il y avait une fonctionnalité plutôt pas mal dans ces souterrains, c'est celle des bases secrètes. En effet, il était possible de creuser une base secrète et de la décorer, mais surtout d'y poser plein de pièges achetables avec les trésors que vous aviez trouvés. Le but de tout ça était de jouer en local avec des amis pour réussir à passer au travers des pièges de leur base et leur voler un drapeau pour avoir au final le plus gros score de vol de drapeau. Et franchement, entre les courses poursuites en temps réel dans les
les souterrains et les pièges inattendus, et bah c'était plutôt fun. D'ailleurs il était aussi possible de faire ça en Wi-Fi, mais voilà malheureusement tout ça était juste amusant un certain temps, car au final ça servait juste à gagner des décorations, et le nombre de pièges était assez limité. C'est pour ça que je trouve qu'il serait cool que Game Freak remette cette fonctionnalité de base secrète en Wi-Fi dans les remakes, mais avec pourquoi pas un classement mondial, des récompenses et surtout de nouveaux pièges. Ça pourrait être très cool. On passerait du temps à créer des pièges de génie ultra élaborés où les gens devraient bien tryhard pour passer au travers, des clans pourraient se former avec des recrutements pour des bases à plusieurs etc. Enfin bref, juste mieux exploiter le potentiel de ces souterrains, vous m'avez compris. Deuxième lieu qu'on pourrait mieux exploiter dans la 4ème génération, la zone de combat, accessible uniquement après une victoire sur le Conseil 4 et se trouvant sur une île isolée de la map. C'est une zone pour combattre divisée en 5 bâtiments, tous proposant un défi différent aux dresseurs venus qui devaient se confronter à une situation particulière qu'ils devaient réussir à surmonter. Avec par exemple l'usine de combat où on utilisait des Pokémon de location au hasard, le castel de combat où il fallait gérer des points qu'on gagne pour soigner son Pokémon au fur et à mesure des combats. Bref, je vais pas tous les faire, je vous mets un screen pour ceux qui n'ont pas la flemme de lire, c'est-à-dire une personne sur 10. Bref, tout ceci servait à gagner des points qui eux servaient à acheter des objets, mais c'est tout. Alors encore une fois, je vais en venir au même point, je trouverais intéressant dans un remake de Diamant et Perle que tous ces bâtiments de combat spéciaux aient un mode online, avec un classement mondial pour chacun d'entre eux. En plus bien évidemment des combats classiques qui eux se sont toujours trouvés dans le bâtiment principal, la tour de combat. Alors il me semble que c'était déjà possible il y a longtemps, via la connexion Wi-Fi Nintendo, mais malheureusement cette fonctionnalité n'est plus valable depuis quasiment 5 ans. Et en plus de ça il n'y a jamais eu aucun classement, c'était juste pour se foutre sur la gueule et c'est tout. Ensuite parlons des concours Pokémon, là aussi c'était plutôt marrant à faire entre amis, on faisait s'affronter des Pokémon dans diverses épreuves amusantes, un peu comme le Pokéathlon dans Heart Gold et Soul Silver, mais contrairement à ce dernier, les concours Pokémon étaient très limités en termes d'activité puisqu'il n'y en avait que 3, l'épreuve de style, de danse et de démonstration. Et encore une fois il n'y avait pas de mode online, donc si dans les remakes on pouvait donner plus de mini-jeux au concours Pokémon et faire un mode online, ça serait vraiment sympa. Pour finir avec les lieux à améliorer, je vais juste parler d'un lieu dont je ne comprends tout simplement pas l'utilité, le Square Paisible. Alors c'est un parc situé au nord d'Union Police où certains Pokémon sont autorisés à sortir de leur Pokéball pour suivre leur dresseur. Quoi? Bah la suite s'il te plaît? Ah non mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre utilité à ce parc. Ils ont créé toute une zone juste pour marcher avec son Pokémon. Bref, il serait cool que dans les remakes ce lieu devienne un peu plus utile. Pour finir, ce que j'aimerais voir dans les remakes de Diamant et Perle sont des éclaircissements sur l'histoire des Pokémon, car là c'est assez flou. Dans la bibliothèque de Joliberge, en lisant des livres au dernier étage, on apprend qu'Arceus est sorti du néant et a créé Palkia et Dialga pour créer l'univers, et a ensuite créé Créelfe, Créfollet et Créfadé pour donner un esprit aux êtres vivants. Mais comme on le voit bien dans les jeux, Créelfe, Créfollet et Créfadé vivent dans la région de Sinnoh, donc sur Terre. Alors je comprends pas, la planète Terre est censée être le centre de l'univers, existe-t-il d'autres planètes avec d'autres Pokémon de l'émotion? Surtout que si Sinnoh était la première région à exister, pour le coup la Terre est censée être en quelque sorte le centre de l'univers. Mais Deoxys vient contrer cette idée vu qu'il est un Pokémon extraterrestre beaucoup plus développé que les Pokémon terrestres. Donc voilà, avoir des éclaircissements sur tout ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas au travers de Cynthia, qui a l'air beaucoup intéressée dans tout ça dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, et qui est un personnage franchement cool qui pourrait être encore plus exploité. Enfin bref, ça va être la fin de cette vidéo, j'ai à peu près tout dit il me semble. Donc voilà, comme c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par rapport aux autres, etc. Pareil, s'il y a des gens qui découvrent ma chaîne, dites-moi si vous avez apprécié ou pas. Sachez juste que je n'arrête pas les critiques, même s'il y a des fois où je ne suis pas actif ou des fois où je sors des vidéos qui n'ont rien à voir. C'est juste que j'avais envie de sortir ces vidéos là, tout simplement. Je fais toutes mes vidéos sur des coups de tête et je ne cherche pas spécialement à être régulier, mais ça je pense que vous l'avez compris. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like pour la propagande de ces remakes, et dernière chose, si vous êtes intéressé par des logos, miniatures, etc., allez voir Sixela, c'est celui qui a fait quasiment toutes mes miniatures, merci à lui, ses réseaux sont en description. Allez, à plus. Ok, en fait la vidéo n'est pas terminée parce que je dois faire une petite demande désespérée. Comme vous pouvez le voir, le truc qui me servait de chaise s'est transformé en demi-chaise à cause de League of Legends, hein, ceux qui jouent comprendront pourquoi. Donc voilà, c'est à dire que je peux plus trop m'asseoir dessus, c'est compliqué. Ce qui est bien c'est que ça peut toujours me servir de trottinette en fait. Voilà, donc en tant qu'influenceur digital, s'il y a des marques de chaises qui passent par là, n'hésitez pas à venir me contacter sur Twitter pour un petit échange chaise vs pub, voilà. Pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des noms de marques de chaises pour que je puisse en contacter au cas où, parce que en fait j'en connais pas énormément. Et n'hésitez pas aussi à envoyer ce petit passage de la vidéo à des bonnes marques de chaises, sans les spams non plus, hein. Parce que là je vous le dis en fait, je pense que si j'ai pas de chaise, je vais devoir arrêter YouTube. Ce sera la fin d'une grande aventure malheureusement. Non, je pense que ça va être la fin de ma chaîne YouTube. Bon allez, je vous dis à plus pour de vrai cette fois.